Le référendum et les législatives en Guinée dimanche ont été émaillés de violences meurtrières. Au moins 10 manifestants ont été tués par les forces de l'ordre selon l'opposition. Les mesures de restriction liées au coronavirus ne passent pas partout. Au Tchad, la suppression des parloirs à la maison d'arrêt de N'Djamena est à l'origine d'une mutinerie. 2 détenus ont été tués au cours des affrontements. En Côte d'Ivoire, les responsables religieux, musulmans et chrétiens ont annoncé la suppression des cultes. Depuis cette interdiction, pour lutter contre le coronavirus, les chrétiens de Côte d'Ivoire s'organisent pour prier autrement. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le référendum et les législatives en Guinée dimanche ont été émaillés de violences meurtrières. Au moins 10 manifestants ont été tués par les forces de l'ordre, selon l'opposition. Cette dernière a d'ailleurs boycotté ce scrutin pour faire barrage à un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé. Reportage. Le bilan d'au moins 10 manifestants tués dans des affrontements avec les forces de l'ordre dimanche en Guinée n'a pu être confirmé de sources indépendantes. Sur la question, les autorités n'étaient pas joignables pour réagir aux affirmations de l'opposition. Mais le constat fait état de violents heurts lors du référendum couplé avec les législatives. En effet, le collectif de partis d'opposition et de la société civile qui luttent contre un éventuel 3e mandat du président, des manifestants anti-Condé ont bravé les balles des forces de l'ordre qui ont effectué des arrestations massives, tiré, molesté, tué au moins 10 personnes et blessé par balle plusieurs dizaines de personnes. Le FNDC appelle à intensifier les manifestations ce lundi ainsi que mardi 24 mars. L'objectif ultime est de réclamer le départ, d'après le collectif, d'un dictateur, Alpha Condé. Aucune indication n'était disponible dimanche soir sur la participation, les résultats et leur date de publication. Les responsables de l'administration territoriale et la commission électorale n'avaient jusqu'à dimanche soir pas donné d'indicateur. Le référendum et les législatives avaient été reportés à la dernière minute il y a 3 semaines dans un climat de vive tension. Alpha Condé assure qu'il s'agit de doter son pays d'une constitution moderne. Elle codifierait l'égalité des sexes, interdirait l'excision et le mariage des mineurs. Elle veillerait à une plus juste répartition des richesses en faveur des jeunes et des pauvres. Mais Alpha Condé entretient le flou sur sa volonté ou pas de briguer un 3e mandat. Les mesures de restriction liées au coronavirus ne passent pas partout au Tchad. La suppression des parloirs à la maison d'arrêt de N'Djamena est à l'origine d'une mutinerie. 2 détenus ont été tués au cours des affrontements. Une tentative d'évasion d'une vingtaine de prisonniers a tourné au drame à la maison d'arrêt de N'Djamena. Alors qu'un détenu égyptien faisait l'objet d'un transfert à la prison de la capitale, des heurts ont éclaté. Les pensionnaires s'offusquent contre la décision du gouvernement de suspendre les visites familiales pour empêcher la propagation du coronavirus. 2 prisonniers ont été tués par balles réelles parce qu'ils tentaient de s'évader, a précisé le ministre de la Justice, qui a ajouté que 4 s'étaient évadés. Des chiffres rejetés par le secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme. Pour Mamat Nour Ahmed Ibedou, 5 détenus ont été tués par les forces de l'ordre, une trentaine s'est évadée. L'ONG tchadienne demande l'ouverture d'une enquête indépendante. Avant même l'annonce officielle d'un premier cas de coronavirus jeudi, le Tchad a pris des mesures drastiques pour empêcher la propagation du virus sur son territoire, notamment les restrictions des visites dans les prisons, souvent surpeuplées, et où l'on craint une contamination générale, a précisé le ministre. Dans cette maison d'arrêt, on dénombre plus de 2000 prisonniers, explique-t-il, pour une capacité d'environ 500 détenus. Plus largement au Tchad, la propagation du virus est particulièrement redoutée alors que le pays manque cruellement de structures hospitalières, de matériel et de personnel soignant. La Côte d'Ivoire a annoncé vendredi soir la fermeture de ses frontières pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Les responsables religieux musulmans et chrétiens ont aussi annoncé la suspension des cultes. Depuis l'interdiction de culte pour lutter contre le coronavirus, les chrétiens de Côte d'Ivoire s'organisent autrement pour prier.
Le préfet de la capitale économique de Côte d'Ivoire était samedi en croisade dans les quartiers chauds et populaires de Yopougon et de Koumassi. Le but était de faire appliquer les directives de la présidence dans ce pays qui compte plus d'une dizaine de cas et qui a fermé ses frontières et ses écoles. Le trafic de marchandises reste autorisé et des couloirs humanitaires ainsi que de sécurité sont ouverts pour faire face aux besoins spécifiques de gestion de la pandémie. Les responsables religieux, musulmans et chrétiens ont aussi annoncé la suspension des cultes. Les chrétiens, eux, ont trouvé de nouvelles façons de prier. Nous avons encouragé le peuple à respecter les dispositifs que le gouvernement a mis en place pour notre bien-être. Parce que l'amour de Dieu commence par nous et par notre prochain. Donc si nous respectons aussi la sécurité de l'autre et ainsi l'amour de Dieu sera répandu. Puisque dans la parole même, Dieu dit autrefois, les prières se faisaient dans les maisons. Et donc on va encore au temps unique, au temps où Jésus a commencé son église. C'est merveilleux, mais on n'est pas habitué. Pays de 26 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire compte près d'une vingtaine de cas confirmés de coronavirus. Au Sénégal, les vols à l'arrivée comme au départ sont suspendus. La mesure est prise par les autorités du pays pour prévenir la propagation de la pandémie du coronavirus. Vendredi soir, déjà, l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar était pris d'assaut par les derniers passagers qui veulent rentrer chez eux. Aéroport international Blaise Diagne de Dakar, vendredi soir. À quelques heures de la suspension de tous les vols au départ et à l'arrivée pour cause de coronavirus, les passagers pressent le pas pour ne pas rater leur vol. On avait une semaine de vacances, donc on l'a passé au Sénégal, tout s'est très bien passé. Notre tour opérateur a décidé de toute façon de nous rapatrier, de rapatrier l'ensemble des Français qui sont au Sénégal, en France. Donc voilà, on a pris la décision de rentrer, mais c'est une décision commune. Et voilà, tout se passe très bien, on n'a aucun souci particulier, on n'a pas de crainte. On a confiance dans les systèmes sanitaires, que ce soit le système sanitaire sénégalais ou le système sanitaire français. Pour d'autres passagers, c'est l'incertitude totale. Taylor rentre chez lui aux États-Unis. Je ne sais pas encore comment se trouvent les choses là-bas. J'ai peur, mais j'ai hâte de voir ma famille, d'être avec ceux que j'aime. Et voilà, quoi. C'est ça. Mais je suis triste, je suis très très triste de partir, de quitter le Sénégal. Plus de 258 930 cas d'infection au coronavirus ont été détectés dans 163 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Une épidémie qui a fait au moins 11 129 morts. L'épidémie du nouveau coronavirus, on en parle toujours, continue donc d'avancer en Afrique malgré les mesures prises par les pays du continent. Certains pays comme le Rwanda ont durci ces mesures depuis samedi. Confinement de population et fermeture de frontières, notamment pour endiguer la pandémie. 6 décès ont été enregistrés jusqu'à présent en Afrique subsaharienne. 3 au Burkina Faso, 1 au Gabon, 1 sur l'île Maurice et 1 en République démocratique du Congo. Et malgré les interdictions de rassemblement, les fermetures d'écoles, de bars, de restaurants, les restrictions dans les transports aériens notamment, dans de nombreux pays africains, l'épidémie continue d'avancer. Plus de 500 contaminations avaient été rapportées au 20 mars en Afrique subsaharienne, selon les autorités des divers pays, dont 200 en Afrique du Sud. Avec 17 personnes infectées par le virus, le Rwanda a franchi samedi un pas supplémentaire dans la lutte contre l'épidémie. Désormais, tous les déplacements non essentiels et les visites hors du domicile y sont interdits, à l'exception des sorties pour s'approvisionner, pour se faire soigner ou se rendre à la banque. Ce choix draconien est assorti de la fermeture de toutes les frontières du pays. Au Burkina Faso, un couvre-feu a par ailleurs été instauré entre 19h et 5h du matin. Le Nigeria a fortement durci samedi ses mesures de protection face à la pandémie en imposant notamment la fermeture partielle de lieux publics et de 2 aéroports internationaux. Le gouvernement du Sénégal, où près de 60 cas ont été répertoriés, s'est également voulu fermer samedi, écartant toute tolérance face aux contrevenants aux règles dans l'interdiction des rassemblements.
Pyongyang n'abandonne pas ses essais nucléaires en pleine crise mondiale du coronavirus. La Corée du Nord a tiré des missiles de courte durée vers la mer japonaise ce week-end. L'information a été rendue publique par l'armée sud-coréenne. Les 2 missiles ont été tirés de la province de Pyongyang. La Corée du Sud, qui a fait l'annonce, a jugé ces tirs extrêmement malvenus compte tenu de la situation difficile que le monde connaît en raison du Covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus. La Corée du Nord n'a signalé aucun cas de contamination sur son sol, même si en Corée du Sud, beaucoup pensent qu'il y a pu en avoir. Donald Trump a à cet égard offert au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un l'aide de son pays dans la lutte contre la pandémie, selon l'agence de presse officielle. Dans la lettre, le président américain a expliqué son plan pour propulser les relations entre la République démocratique populaire de Corée et les États-Unis et fait part de son intention de prêter assistance dans la lutte contre les épidémies, manifestement une allusion au Covid-19, d'après un communiqué de la sœur du numéro 1 nord-coréen, Kim Yo-jong, diffusé samedi. En Corée du Sud, l'armée surveille d'éventuels autres tirs et se maintient en état d'alerte, a ajouté l'état-major interarmée dans un communiqué appelant à leur arrêt. Le ministère japonais de la Défense a affirmé de son côté qu'il avait détecté un ou des projectiles de type missile balistique. La Corée du Nord multiplie depuis novembre les essais d'armement en l'absence de progrès dans les négociations par lesquelles les États-Unis espèrent lui faire abandonner son programme nucléaire. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.